Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il existe un vrai débat derrière cette question. Dire la vérité ou ne pas dire la vérité? Je suis quelqu'un de très honnête naturellement. Cacher des choses, mentir, c'est quelque chose avec quoi je ne suis pas très à l'aise. Et pendant de nombreuses années, j'ai un petit peu lutté avec ce trait de ma personnalité. Parce que je me menais un petit peu ce combat intérieur de si je ne dis pas ce que je pense vraiment, alors ça signifie que je mens. Je ne veux pas mentir, alors j'exprime ma vérité. Oui, mais là encore, il existe une vraie différence entre mentir et ne pas dire la vérité. Il existe une subtilité derrière le terme d'honnêteté. Pour moi, être honnête, ça signifie d'être droit dans ses baskets. Ça signifie être intègre, bienveillant, fidèle aussi. Lorsqu'on est honnête, les autres ont confiance en nous. Ils savent qu'ils peuvent compter sur notre vérité. C'est par l'honnêteté que finalement on parvient à construire des relations authentiques et profondes. Mais cela l'est tout autant si l'on pratique la bienveillance. Alors, si l'honnêteté blesse, si la vérité cause la douleur, faut-il l'exprimer? Car là est selon moi le vrai débat. Dans la philosophie yoga, Satya, c'est le second des yamas. C'est 5 règles à appliquer en société pour devenir la meilleure version de soi-même. Satya fait référence, vous l'aurez compris, à l'honnêteté. Donc dans l'absolu, pour pratiquer Satya, il faudrait exprimer sa vérité. Oui, mais, encore un mais, cette même philosophie indique les yamas dans un ordre bien particulier. Le premier étant plus important que le second étant plus important que le troisième, etc. Juste avant Satya, il y a Ahimsa, le principe de la non-violence. La non-violence, qu'elle soit verbale ou physique, qu'elle soit subtile ou profonde, est plus importante que l'honnêteté. Donc, toujours selon cette logique, si exprimer sa vérité blesse, cette dernière ne devrait simplement pas être exprimée. Vous savez, avec les années, j'ai appris à embrasser le silence, dans toutes les circonstances. Comme je le disais en tout début d'épisode, j'avais tendance à l'époque à dire tout ce que j'avais sur le cœur sans réel filtre. Et je me disais que j'étais obligée d'en passer par là, que j'étais d'une certaine manière obligée de blesser la personne en face de moi pour être quelqu'un d'intègre et être une bonne amie. Et figurez-vous que j'ai perdu plus d'amis en chemin que l'inverse. De ce constat, j'ai clairement remis en question la nécessité ou non de dire la vérité. J'ai appris avec le temps à peser le pour et le contre. Et aussi à me convaincre que faire le choix conscient de ne pas tout dire était ma vérité assumée. Et que si l'on m'en voulait d'avoir menti, ou du moins de ne pas avoir dit, alors qu'il en soit ainsi. Mais moi, j'aurais été intègre et bienveillante. J'aurais été droite, alignée avec mes valeurs. Et je pense pas qu'on puisse vous reprocher ça. Je ne pense surtout pas que vous puissiez vous le reprocher à vous-même. Après, bien évidemment, chaque situation et chaque relation est différente. Parfois, je repousse un peu le moment d'exprimer ma vérité et je finis par le regretter parce que j'ai attendu trop longtemps. Parce que parfois, ne pas dire blesse ou détruit plus que dire. Et c'est là que réside finalement la vraie complexité de cette question. Rester silencieux, ce n'est pas nécessairement fuir le conflit. Rester silencieux, c'est aussi savoir faire preuve de bienveillance, de sagesse, de maturité. C'est aussi se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est plus important dans cette situation bien spécifique, avec cette personne bien spécifique? Que je m'exprime ou que je me taise? Est-ce mon ego qui parle ou est-ce mon âme qui se manifeste et qui tente de se protéger? Qu'ai-je à gagner finalement de dire la vérité et qu'ai-je à perdre de garder le silence? Trouver l'équilibre entre ego et amour de soi, entre honnêteté et intégrité. Ce que l'on accepte de dire et ce que l'on choisit de ne pas dire
reflète finalement l'image que l'on souhaite offrir au monde. Et c'est aussi le reflet de la relation que l'on souhaite construire avec chaque individu qui fait partie de notre vie. Alors aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Parfois, je dis la vérité et parfois, je ne dis pas la vérité. Mais je ne mens pas. Je ne dis simplement pas la vérité et c'est bien là la différence. Mentir, c'est dire quelque chose de faux, quelque chose que l'on ne pense pas. Ne pas dire, c'est simplement ne pas exprimer ce qui aurait pour conséquence de heurter une relation ou une personne. Parce que cette vérité, c'est potentiellement ma vérité. Parce qu'on est finalement tous différents et que votre vérité ne sera pas nécessairement la vérité de la personne en face de vous. Nous avons tous des grilles de lecture différentes, des modes de fonctionnement qui nous sont propres. Nous sommes tous plus ou moins sensibles, nous avons chacun et chacune plus ou moins confiance en nous. Ce qui peut ne pas vous blesser, peut à l'inverse blesser la personne en face de vous. Je vais même vous dire une autre de mes vérités. Parfois, je suis fière d'arriver à la conclusion que je ne dirai pas, que mon silence sera d'or. Parce que je suis convaincue dans ces situations bien spécifiques que mon silence fait de moi une meilleure personne et une meilleure amie. J'ai eu la sensation que beaucoup de gens se protègent derrière le couvert de l'honnêteté. Comme si être honnête était la réponse unique lorsqu'on n'était pas capable de prendre une décision. Mais l'honnêteté, vous l'aurez compris à présent, ne se suffit pas à elle-même. En y réfléchissant bien, j'ai même eu le sentiment que les personnes qui expriment tête baissée leur vérité, consciemment ou inconsciemment, cherchaient à se déresponsabiliser de quelque chose, à se délester de leur culpabilité, pour se sentir plus léger. Mais alors, n'est-ce dans ce cas-là pas une forme d'égoïsme ? C'est drôle, mais la dernière fois, j'ai un peu bêtement tapé dans mon moteur de recherche, et je suis sûre que vous le faites parfois. Faut-il dire la vérité ? Et j'ai trouvé cette citation de Nietzsche très intéressante. On ne dit jamais la vérité par respect pour la vérité, mais par intérêt et par commodité. Car mentir est plus compliqué que dire la vérité. Donc si je traduis cela en des termes un petit peu plus simples, on n'est généralement pas honnête par intégrité, mais parce que c'est plus simple que soit de ne pas dire, soit de mentir. Le silence est difficile à surmonter parce que le silence nous met face au vide et nous met face à nous. Le mensonge, lui, est difficile à appliquer parce qu'il va à l'encontre de notre nature humaine profonde. Je suis sûre que la dernière fois que vous avez menti, vous avez éprouvé un sentiment de mal-être et de culpabilité. La vérité est parfois lourde à garder et en cela, si ne pas dire la vérité crée en soi un sentiment de mal-être qui est difficilement gérable, alors peut-être qu'il est préférable de s'en libérer. Et je suis la première d'ailleurs à prôner l'importance de la communication dans une relation saine et sincère. Mais uniquement si l'on est conscient des potentielles conséquences et que l'on est prêt à les assumer. La vie est faite de décisions, elle est faite de compromis. Tout acte que l'on entreprend, toute parole que l'on exprime, aura un impact sur soi et sur les autres. C'est l'effet papillon. Il n'y a pas de réponse juste finalement à cette question et je ne prétendrai non plus pas avoir raison sur la meilleure manière d'agir. Si je vous imposais ma vérité ici, alors je fermerai clairement et tout simplement le dialogue. Quelle vérité est bonne à dire, quelle vérité n'est pas bonne à dire. Une chose est sûre, respecter les autres est tout autant important que respecter les valeurs sociétales et respecter les valeurs que l'on défend soi-même. Lorsque je doute sur la meilleure chose à faire, j'inverse simplement les rôles et je me mets à la place d'autrui. Parce que c'est seulement en faisant preuve de compassion et d'empathie, d'écoute et d'intégrité que l'on parvient à prendre la décision avec laquelle on sera ultimement la plus alignée. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.